mon mouille, au jour de la bataille. Tu vois, il y a ma taille, on a les gens. Wana bila kwenu nganji kubimu. Bana betu ngandele shai. Grana sai ngondo ndabilen. Bana betu ngandele shai. Bana betu ngandele shai. Bali mubulama mulimo ngandele shai. Bali mani baga ngandele shai. Bana ni bagole. Ne manquez aucune de nos vidéos. Abonnez-vous sur Djibouti Kassai. Ce sont des mélodies qui vivent le cœur, qui viennent dans le rêve. Et frère non-stop mélodie sans paragraphe. Moi je lance boumou guerre d'Afrique internationale. Chola chima kinda we nyonyi wa samba we wabalu pemba patuka mongita wanga tengo mawalu lendo wakumbisha kasansan kaje kabela bela lelu wa kumana lelu wa kumana Baba chula oshinzu buya bantu kwa shisala. C'est arme originale choisie par un Kouloussoutou. C'est lui qui sera battu. On est devant l'hôpital général de référence de La Mouya avec les chefs de chantier adjoints. Il va se présenter et bien évidemment nous donner les explications par rapport à tout ce qui est déjà fait ici. Bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Je vous ai bien présenté, vous êtes chef de chantier adjoint ou Exactement, c'est ça, chef de chantier adjoint. Votre nom? Ingénieur Joseph Lundu. Ingénieur Joseph. Nous sommes au chantier de La Mouya. Oui, alors ici devant l'hôpital ou c'est derrière? Nous sommes devant, juste à l'entrée principale de l'hôpital. À l'entrée principale de l'hôpital. Voilà. Cet hôpital a combien de bâtiments au total? Nous avons au total 8 bâtiments. Donc il y a 7 bâtiments à construire que nous avons déjà commencé et puis un bâtiment à réhabiliter qui est derrière. Des bâtiments dans lesquels l'hôpital occupe encore pour les soins médicaux jusque-là. Félicitations à vous parce que je vois que les travaux sont avancés. On peut constater ensemble. Oui. Donc les téléspectateurs et moi, nous allons constater les travaux là à l'intérieur parce que ici c'est la façade, il n'y a pas moyen de tout voir. On entre là à l'intérieur pour voir ce qui est déjà réalisé jusque-là. Quand on arrive, je reprends le micro. Ici c'est les halls, je crois. Ah ouais. C'est les halls. C'est le hall d'entrée. Le hall d'entrée de l'hôpital. Et puis c'est le bâtiment principal à deux niveaux. Le bâtiment principal, ça s'appelle aussi bâtiment administratif. C'est-à-dire, en bas, nous aurons des box de consultation. Et en haut, il y a des bureaux. C'est la partie administrative qui est juste au-dessus. C'est un bâtiment R+1, veut dire rez-de-chaussée et un étage. Ouais. Voilà. Donc ici dans le bâtiment principal c'est juste l'administration. L'administration au-dessus. Et la consultation en bas. Il y a aussi la pharmacie, la réception. Exact. Et puis la pédiatrie. Et la pédiatrie est encore en bas, oui. Et le. Donc c'est un bâtiment à deux niveaux. Laboratoire à deux niveaux. À deux niveaux. Voilà. Ah, c'est beaucoup mieux. Et je vois aussi qu'on est en train de travailler là sur place par nos frères. Oui, ce sont des ferrailleurs. Papa, oui, toi. Ferrailleurs qui préparent. Oh, dit ferrailler. Ah, même un ferrailleur, un grand ferrailleur ici à Moujmaï. Ah, oui, aussi. Mon Dieu, mon gars, tu m'as dit, Lucas, colonne, boîte, tout le clôture. Wa hôpital de La Mouya. Ah, Lucas Baloukaïm. Lucas Mouloukaïm. Bon,
Boa lelo ni mo ni kwenza bidi mo bo e nkolona wani mu isa tu bagi tu jalel ni ngandan tungul ko to Mudwenza ka yeba no esba bon. to triba bo nous sommes toute une équipe wa ferrière Bako abadi benzele ko bako abadi kudu bako abadi ko atelier mu kachu majenza ma etier même anja mu kachu majenza juluka miji mu ya ma ferraille ka nuka dubaye ka di isokujika ni chidi abun. Bon mujumu wa ferriage uchiji ko kundam parce que kushala watetu kujikisha ma ferriage ku ma toilette kuji ferriage wa kwenza kudu ku étage ku ba machino fa ikala diriger ma ito ni hanche. Merci beaucoup. Merci beaucoup papa. Toi c'est que de la mujumu mulen wa jitu. OK. Voilà. OK. Donc nous avons fini le bloc 1. Ouais, ça c'est le premier bâtiment. C'est le bloc central d'ailleurs. Ok. Et juste à gauche là, vous voyez, c'est les blocs opératoires et les bâtiments qui s'occupent des soins intensifs. Ici. Ouais. Bloc on peut après on peut entrer à l'intérieur. Ah, vous observez ensemble avec moi que les travaux évoluent bien. Ils sont déjà presque en train de passer à l'étape définition. Voilà. Ah voilà, il y a encore beaucoup de ferrailleurs. Ça c'est la salle des soins intensifs. Ah, ici. Salut papa. Bonjour. Bonjour. Si on continue, attention avec les... faut bien regarder. Les soins intensifs, c'est... Là, ce sont des toilettes. Il y a un WC et puis la douche pour les malades. Ça, c'est un local pour les infirmiers qui vont surveiller les malades dans les soins intensifs. Ce que j'apprécie ici, c'est que je trouve qu'il y a tous les matériaux sur place. Je vois les ferrons qui sont là, les PVC et tout. En tout cas, ça semble marcher très bien, sans commentaire. Et là, c'est le local pour les médecins. Ici, c'est le local pour les médecins. Pour les médecins. Là, c'était pour les infirmiers. Ici, c'est pour les médecins qui s'occupent des soins intensifs. Et les sanitaires sont là. Il y a une douche aussi et un WC. Vraiment. Voilà. Et ici, le dernier local pour les soins intensifs, c'est la réception pour ces départements des soins intensifs. Ah, la réception, c'est ici. Hein? C'est ici. Okay. Quand on passe de l'autre côté, c'est les blocs opératoires. Bloc opératoire. Voilà. On entre dans les blocs opératoires. Le bâtiment est transformé jusque-là en dépôt, quoi. Ah ouais, je vois. On a détruit les anciens dépôts, maintenant on doit continuer. Voilà. Ça, c'est le bloc déjà. Ça, c'est déjà les blocs opératoires. Et ça, c'est la réception là-bas. Ici, c'est un infirmier qui surveille les malades qui viennent d'être opérés. Ils sont là, endormis dans la salle des réveils. Ils vont se réveiller là-bas après l'anesthésie. Et puis, on continue. C'est la salle des infirmiers qui prépare les malades. C'est lui qui va être opéré. Les infirmiers sont là-dedans. Donc, mais là, c'est... Et ça, c'est la salle de préparation des malades. Les infirmiers sont là, ils préparent les malades. On peut entrer, voir. Voilà. Comme vous avez dit, c'est transformé en dépôt. Ce sont les carreaux pour les travaux de finition que vous voyez. Ce sont les carreaux. Hein? Les carreaux, les gyprocs, et tout est pour transposer. Tout un dépôt là, mais transformé. C'est une salle, en fait. C'est provisoirement accepté pour que ça soit un dépôt. Je vois, félicitations à vous parce que vous avez presque tout ici. Hein? Merci. Ça, c'est la salle d'opération. Salle d'op. La salle d'op, c'est ici qu'on va opérer. Et voilà. Et voilà. Ce sont des petits locaux de stérilisation, là où les médecins vont laver les mains avant d'accéder dans la salle. Et c'est ça. Donc, Idriss, là, je dois faire une petite précision par rapport à ce qui se passe. On constate cet événement, ou ce que nous voyons, les outils qui sont là. En tout cas, ça nous émerveille et ça nous encourage. C'est parmi les chantiers qui avancent suffisamment bien en Bujumaï. Les chantiers de la Mouya ou l'hôpital de la Mouya, vous voyez, les carreaux sont là, et les ferrons sont là, presque tous les matériaux sont ici sur place. En tout cas, coup de chapeau à l'entreprise qui a gagné ces marchés. Coup de chapeau également au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne cesse de financer, parce que tout ça c'est lui, c'est sa politique. S'il ne finance pas,
Ça dit ne mange pas, n'est-ce pas? Ok, on évolue là pour voir l'extérieur avec l'ingénieur Joseph. Il va nous amener à l'extérieur. Et là, on va continuer. Et après les réveils des malades, si c'est un homme, on va l'amener dans la salle de spécialisation chirurgie homme. Si c'est une femme, il y a aussi la salle de hospitalisation chirurgie femme. On peut sortir là pour voir. Là, c'est le bâtiment de l'hospitalisation chirurgie femme. Ici. Après avoir été opéré, elle va être logée là-bas. Toutes les mamans avec l'air sanitaire. Donc là, c'est pour la chirurgie femme. Chirurgie femme. Et après ces bâtiments, on va voir l'hospitalisation chirurgie homme. Je vois en haut, vous avez déjà commencé les travaux de plafond. Oui, à l'intérieur, on a déjà commencé avec les plafonds. On peut. Et il y a les mastiques pour la préparation des micros. Idriss, on y entre. Hein. Il nous montre évidemment les bâtiments, comment c'est réparti. Mais évidemment, nous constatons aussi l'évolution des travaux. C'est beaucoup plus ce qui intéresse les téléspectateurs, qui disent souvent ça ne marche pas. Qui disent aussi que chez nous, il n'y a plus rien. Tu sais que Dieu n'a rien fait. Il y a quand même quelque chose à encourager. On voit ce plus grand hôpital. C'est un hôpital de l'État. C'est un hôpital de l'État qui n'est pas un hôpital privé. Et cet hôpital va faire la fierté de la République démocratique du Congo. Mais pourquoi pas de la province Kasaï-Orientale, au lieu de quitter ici, toujours dépendant d'ailleurs. Comprenez les bruits, nous sommes au chantier, il n'y a pas de souci. Ingénieur, nous sommes au chantier. D'accord. Voilà. Oh. Nous entrons maintenant dans la salle d'hospitalisation chirurgie femme. Oui, on peut entrer. Malgré qu'il y a des travaux à l'intérieur. Voilà, dès l'entrée, ça c'est le local des médecins. Local de médecins. Et à gauche, bonjour madame. c'est le local de l'infirmière qui va surveiller les malades. Ah, ok. Et ça c'est la salle d'hospitalisation chirurgie femme. Salle Les travaux des plafonds ont déjà pris fin. Idriss, tu vois ça? C'est joli, c'est beau. Bientôt là on commence le carrelage. Le carrelage, je vois déjà. C'est déjà les traçages pour le carrelage. Les fenêtres sont en place. Papa, où est ton bon? Me dis mon papa. Voilà. J'apprécie beaucoup la salle. Ça fait du bien, un peu de fraîcheur. Le plafond, vous voyez, c'est impeccable. On ne nous a pas pris les triplex ou les tumberlites. Ça, c'est les Jiproc. Les Jiproc, voilà. Jiproc? Les Jiproc. Jiproc, voilà. C'est très magnifique. C'est très magnifique. Plus question de dépendre encore ailleurs. Mbujimaï est en train de se transformer progressivement. Et petit à petit, l'oiseau fait son nid. Olingo yeba comment on a Josi. Angèle Mouinga. Obinini, Angèle. Osa amsa nini ya? Azo sala tout travaux. Osa tout travaux. Oh. Donc toi là, tu roules les engins. C'est ça. Toi là, tu fais le carrelage. Toi là, tu plafonnes, tu fais tout. Tout. Il va aider tous les maîtres dans chaque département. Et donc, elle va servir tous les maîtres dans chaque département. Bravo! S'il faut travailler avec un Canadien, il va faire le mélange. S'il faut travailler avec un charpentier, il va amener les bois, il va couper à la dimension voulue par les maîtres. En tout cas, c'est un modèle à suivre, cette dame. C'est une très bonne découverte. Et merci à vous, parce que généralement, dans plusieurs chantiers et entreprises, on néglige les femmes. Mais quand je suis arrivé ici, elles sont là, elles sont en train de travailler. Ça veut dire que la parité est respectée. La parité n'est pas seulement politique. Voilà. La parité doit être respectée même dans les travaux de construction. Maman Oza, Olingoloba. Papa, merci. Félicitations à toi. Merci, papa. Courage. Merci. Donc, beauté, il faut qu'on s'en ça. C'est vrai, merci. Merci. Oh, voilà. Oh là là. En tout cas, je vois... Vous venez de sortir dans la salle d'hospitalisation chirurgie femme. Maintenant, nous entrons dans la salle d'hospitalisation chirurgie homme. Presque la même dimension, le même plan. C'est juste l'appellation qui change. Ça, c'est chirurgie homme. Chirurgie homme.
Ah, les travaux sont en cours de plafond. Voilà, oui. C'est le gitage. Bonjour. Ah, on fait déjà les gitages. Et après cette opération, on va passer à la pose des JPOC, les 60 carrés. Attention, chien. Ah, Idriss, tu vois? C'est ça la préparation. Mijimu, Mimanam Bujma, Mijimu, Bambini, des hôpitaux, Ayaï, Mbafshima, Kimbenzato, Bambini, Simbio Beba la bête. Finalement, tu es un biche. Hein? Njimulo à la source, en boigne déjà. Njimulo mounyam kola malgré mounyam ni mwamba ni ndouane mou de la mouya, déjà travaux, il y a mon hôpital. Si bon pas baiser. Bâtiment en Sucadi, bon construction, travaux à construction, à ce que je vois, il ne reste peut-être que 5% pour terminer les travaux de construction, ou 10%. Bon, les grosses œuvres, nous sommes déjà... L'essentiel est déjà fait. Oui, ça sont des grosses œuvres. Maintenant, nous sommes à l'étape des travaux de finition. Oui, étape de travaux de finition. Donc, c'est ce que j'ai dit, construction et tout. On n'y a plus encore commencé l'élévation des murs, etc. C'est déjà terminé. Jetage pour placer les JPROC. Et c'est très propre, magnifique. Bravo à vous, ingénieurs. Merci. Et bravo au président de la République. Courage à ceux qui veulent venir rentrer chez nous. Plus question d'aller encore se faire soigner ailleurs parce qu'on doit se faire soigner ici sur place. La qualité des soins sera magnifique. Voilà. Et après ici. C'est avec ça qu'on fait les gitages. Oui, ça, ce sont des rails en aluminium. Les rails en aluminium. Les intervalles que vous voyez là. Et puis ils vont fixer à l'intérieur. Il y a des longues pièces qui quittent ici jusqu'à la fin. Et ce sont des petites pièces que nous mettons à l'intermédiaire. Voilà comment on fixe. Voilà. Ça s'emboîte. Merci beaucoup. Merci. Bravo. Donc, qui doit être le million, il y a quoi le magitage. Ah, vous pouvez dire que c'est étape à traçage. Traçage. Ou agitage. Aïe, aïe, aïe. Ok. On commence par les services généraux et puis... ça c'est services généraux. Services généraux. Dedans, il y a l'atelier mécanique, l'atelier électricité, il y a la bianderie, les locaux pour le lavage des habits des infirmiers, des médecins et une salle des machines. Ok. Pour le groupe électrogène. Ok. On peut monter au-dessus pour prendre les visas, la vue. On va monter. Et le bâtiment qui suit là, c'est l'hospitalisation médecine interne. Il y a d'un côté les hommes et de l'autre côté les femmes. Toujours avec un local infirmier et un local pour médecin. Par sexe. Voilà. Vraiment. Il y a des carreaux qui sont déjà posés là-bas. Là-bas, on peut aussi voir les services généraux. Dans la salle des services généraux, ce qui est déjà fait jusqu'ici, c'est quoi? Nous sommes à quel niveau par rapport à ces travaux? Bravo, vraiment. Je ne cesse de jeter des fleurs à cette entreprise et surtout au président de la République qui veille surtout à relever quand même les choses dans l'espace Kassai. Voilà. Les carreaux sont déjà là, on a déjà carrelé quand même cette salle. C'est déjà carrelé, vous voyez? Déjà carrelé. Là, c'est le bureau du responsable, l'AG, son secrétaire et le responsable sera là-bas. Ok. Voilà. Là, ils font les traçages. Ils font les traçages. Papa, où est toi? Où est toi? Nous, c'est traçage. Bon, quand on a un gitage. Vraiment. Quand on a un terme, traçage, gitage. Voilà. C'est un peu long. C'est un peu par là. Vous avez prévu aussi la morgue ici? Ici, il n'y en a pas. Il y a une seule mort qui est prévue. Ça sera à l'hôpital de Cancel. À Cancel? Vu l'espace ici.
Donc quand je vois là la chaux blanche, ça veut dire que c'est les d'ici mastiques d'émir. mastic d'émir, bientôt là vous allez... Ah, ça c'est les mastiques d'émir. C'est les mastiques d'émir. Oh, j'ai massacré vos termes. Je pensais que c'était la chaux. C'est les mastiques. Et après vous on allez... va appliquer, poncer et puis on va faire la peinture sableuse dessus. Donc d'ici quelques jours, la peinture sera, n'est-ce pas? Dans 2 mois, on va faire avec la peinture. D'accord. Voilà, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, je crois que vous avez suivi intégralement tout ce que nous vous avons montré, la visite de ces grands chantiers qui se trouvent en Mbuji-Mayi dans la province du Kasaï oriental, la construction de ce plus grand hôpital qui va être un monument pour l'espace Kasaï et même pour la République démocratique du Congo, le monument de l'hôpital général de référence de la Moya. Nous avons été conduits par l'ingénieur Joseph. Voilà, Joseph, il est ingénieur dans ces chantiers, c'est lui-même qui est le chef de chantier adjoint de ces grands hôpitaux. Ingénieur, félicitations d'abord parce que nous avons vu des choses invraisemblables. Merci par beaucoup. rapport au bruit de gens qui sont à Kinshasa, qui insultent les chefs de l'État qui n'a rien fait, qui insultent les Kasaï qui n'y a rien comme travaux, qui parlent à mal de ces sites-là. Mais tout ce que nous voyons, ça encourage, on ne dort pas. Je rappelle aux téléspectateurs, vous pouvez dire non, peut-être que c'est un montage et tout. Non, ici je suis au-dessus d'un bâtiment et ces images sont filmées aujourd'hui, le lundi 4 juillet 2022, parce que Batoko Lobao, non, c'est un montage. Qui montage toi? Image réelle. Image réelle. Alors, un mot, ingénieur, par rapport à tout ce que nous voyons, ce qui nous reste comme travaux et ce que vous avez effectué, vous êtes à combien de pourcentage? Évaluez vous-même. Bien, nous avons des grandes étapes. Il y a les grosses œuvres qui sont déjà vers la fin, à 90%. Et les secondes œuvres, ce que nous avons commencé, vous voyez les carélages, les plafonds, portes, fenêtres et la peinture. Je dirais que nous sommes encore à moins de 50%, veut dire 40 et 45%. Donc par rapport aux travaux de finition. Voilà, par rapport aux travaux de finition. Mais en grosso modo, veut dire que les tout, nous pouvons être là déjà jusqu'à 70% des travaux ici à la Moya. Donc dans combien de temps vous pouvez livrer cet hôpital à l'État? Nous avons encore 2 mois de travaux. Donc ça c'est juste pour les travaux de finition qui nous restent et puis nous allons livrer les... Nous serons là ces jours-là pour vous montrer encore la fin des travaux de cet hôpital, mesdames et messieurs. C'est par là que cette émission s'achève. Merci à vous tous d'avoir suivi. Continuez à vous abonner sur notre chaîne Diboué Kasaï, partagez largement cette émission, montrez à tout le monde qu'on ne dort pas au Kasaï oriental mais on travaille. Après avoir vu les débuts des travaux d'asphaltage sur quelques avenirs en Mbuji-Mayi, aujourd'hui j'avais prévu vous montrer les travaux de l'hôpital général de la Moya. Merci ingénieur. Merci, merci les gens. Merci Idriss. On se retrouve très prochainement. Pour ne manquer aucune de nos vidéos, abonnez-vous sur Diboué Kasaï.